salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente d'être aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour mes produits finis parce que, croyez-moi, il y en a. Est-ce que je peux vous montrer ça? Alors, il y a un chat qui passe devant la caméra comme d'habitude. Voilà. Hein. Que dire de plus à part que ça m'a pris du temps pour filmer cette vidéo. Donc écoutez, je vais piocher au fur et à mesure que je prends dans ma petite boîte et comme ça je pourrais tout mettre à la poubelle là dans les prochains jours. Donc la première chose c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un masque pour les cheveux. Oui mon cœur, monte pas, oh monte pas tes fesses à la caméra, voyons madame, allez vous coucher. C'est un masque pour les cheveux qui vient de chez Action. Celui-ci il était à la noix de coco. Et en fait ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait la petite Charlotte avec, parce que j'ai toujours pas acheté de Charlotte. Alors que je vous ai dit dans une ancienne vidéo que je voulais acheter des Charlottes. C'est toujours pas fait. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Oui, je sais que tu es là. Et donc je l'ai beaucoup aimé, il a fait beaucoup de bien à mes cheveux. Je l'ai utilisé quelques jours avant d'aller faire ma coloration parce que je voulais absolument les nourrir un maximum avant de décolorer. Et c'est ce qu'on a fait. Un autre produit maintenant qui vient de chez Yves Rocher par contre, c'est vous savez les gels lavants pour les mains. J'en ai fini un autre que je pense que je n'ai pas mis dedans, c'était un de la collection hiver de chez Yves Rocher que j'ai beaucoup aimé. Vous savez que j'adore Yves Rocher, en plus j'adore leurs produits, que ce soit leur gel douche, leur gommage ou même leur gel lavant pour les mains, et vous allez voir qu'il y a pas mal de gel douche. Et écoutez, je l'aime beaucoup, il fait son taf, il est incroyable. Ok. Est-ce que je suis toujours aussi maladroite? La réponse est oui. Si vous en doutiez, rien n'a changé. Alors, ici j'ai deux shampoings. Le premier c'est un Palmolive shampoing 2 en 1 à la pêche. Il était sympa, c'était pour tous les types de cheveux. Maintenant, je vais pas vous mentir qu'à l'heure actuelle je n'en rachèterai plus parce que je n'ai plus à en racheter vu que la personne qui l'utilisait ne vit plus avec moi. Donc voilà. Par contre ici, le shampoing de chez Kruidvat spécial équilibre de couleurs. Je les adore, j'adore les shampoings de chez Kruidvat, ils sont hyper bien, ils font grave du bien à mes cheveux, ils les abîment pas, ils les assèchent pas. Franchement je les aime beaucoup et en plus de ça c'était spécialement pour les cheveux colorés et j'ai vu la différence où je perdais beaucoup en ma coloration quand je les utilisais. Autre chose, je voulais vous parler des savons que j'utilise pour laver mes pinceaux, je vous en ai déjà parlé dans des vlogs, je vous ai déjà montré comment je lavais mes pinceaux. Là c'était un petit savon de chez Nivea, je ne rachèterai pas un savon de chez Nivea parce que là à ce moment là je n'avais pas trouvé ceux de... les savons de Marseille que je prends habituellement. Il a fait son taf, maintenant il coûte bien trop cher pour ce que c'est, hein, qu'on se dise clairement. Donc je ne le rachèterai pas, si vous en doutiez. Alors, j'ai encore des masques, putain j'ai tellement de masques. Ces petits masques-ci, vous voyez, de chez Action, donc vous savez c'est ceux avec les petits dessins hein, quand vous les mettez. Il est sympa, maintenant c'est comme je l'ai toujours dit, c'est des masques qui sur le coup vous font du bien. Maintenant, est-ce que sur mon terme ça a un effet? Pas vraiment. Mais ils sont cool. Par contre celui-là il est trop bien. C'est le masque gold aussi de chez Action qui est beaucoup trop bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je le rachète à chaque fois. Je pense que là j'en ai encore 2 ou 3 à la maison. Je l'aime beaucoup donc voilà. Gel douche maintenant. J'en ai 2. J'en ai un. Enfin les deux viennent de chez Tahiti en fait. Donc j'ai celui parfum coco vanille. Il était trop bien. Je l'ai trop aimé. Je me demande s'il m'en reste pas un encore. Je l'ai beaucoup trop aimé. Il était trop. Il sentait trop bon. Et je suis... qui est à la pitanga. Voilà, il était super sympa aussi. Enfin, c'est des produits que j'aime beaucoup maintenant, que je vais pas vous mytho, que je vais pas racheter parce que pour moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de payer ce prix là pour avoir des bons gels douche. Alors, continuons aussi avec les gels douche. Donc, il y avait le Fa dont je vous avais parlé une fois dans un retour de course que ma mère m'avait acheté pour que je le teste parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Alors, les paillettes restent clairement pas sur votre corps. Maintenant, c'est cool à utiliser. Ils sont très bons. Ouais, ils sont hyper bons. Maintenant de là à le racheter c'est un nom. Par contre le gel douche de chez Yves Rocher framboise menthe poivrée, dès que je peux je vais le racheter. Il sent trop bon, je l'aime trop. J'ai eu un gommage pendant très longtemps pour le corps à la framboise menthe poivrée. Un véritable bonheur. Si vous les avez jamais utilisés, ils sentent vraiment bon. J'enchaîne alors. Ah c'est lequel qui sentait pas bon, attendez parce qu'il y en a un qui a un gros flop. Attendez, celui-là. En clair, ici j'ai 2 gels douche de chez Yves Rocher. Donc il y en a un à la pêche et à l'anis étoilé. Celui-là, il me semble que c'était un que j'ai bien aimé. Par contre, il me semble que c'est celui-là que j'ai pas aimé, celui à la mangue et coriandre. Je trouvais qu'en fait, quand je l'appliquais sur mon corps, que dans la douche et tout, ça sentait le vétérinaire. Alors dites-moi si je suis la seule, mais vraiment, j'avais vraiment cette impression de sentir le vétérinaire. Et je plaisante. Attendez, j'ai un poil de Maya.
Vraiment, j'avais vraiment l'odeur de vétérinaire chez moi, c'était une catastrophe. Faut cesser ce genre de choses. Un autre encore de chez Yves Rocher, mais putain, madame va falloir cesser au bout d'un moment. À l'argan et à la rose. J'avais reçu la collection complète par une copine, il est sympa. Maintenant, est-ce que je le rachèterais? Non. Je l'ai pas trouvé ouf. Enfin, l'odeur était pas ouf en fait, tout simplement. Niveau make-up, j'ai enfin fini mon fond de teint de chez L'Oréal. Donc c'était ma teinte 130. Vous savez que c'est un de mes fonds de teint préférés. Je suis tellement triste que L'Oréal ne soit pas cruelty free, vraiment. Je l'ai racheté déjà, je l'ai racheté en matin parce que c'est un des seuls fonds de teint dont je suis sûre à 100% et que je vais mettre quand je dois sortir ou que je vais mettre quand je suis sûre que je veux un teint de poupée. Je sais que celui-là fera le taf et que je serai jamais déçue en fait. Qu'importe l'état de ma peau, si j'ai des sécheresses ou autre, je sais qu'il matchera avec ma peau. Et donc c'est pour ça que je le rachèterai à chaque fois. Mais bon, ce serait cool qu'il vienne cruelty free, c'est bon le bâtard. Souvenez-vous que je me suis coloré les cheveux quand mon papa est parti. J'ai pété un plomb et je me suis coloré les cheveux en noir. C'était celle-ci, donc c'est celle de chez Sayos, donc c'était la noire, hein, c'était la 1-1. Alors très bonne coloration, sachez-le, elle tient hyper bien. Moi, elle n'a pas, enfin comme moi j'ai dû décolorer mes cheveux les gars parce que le rouge je ne vais pas prendre sur cette colo. J'ai dû décolorer mes cheveux alors que moi je décolore jamais mes cheveux normalement. J'ai jamais décoloré ma vie. Là j'ai dû les décolorer pour avoir mon rouge, mais vraiment elle tient de ouf. Donc si vous cherchez une coloration noire, ceci je vous l'avais fait gagner à Noël, donc c'était mon petit kit avec les 4 masques pour le visage. Je les ai beaucoup aimés, ils étaient hyper cool. Ça m'a forcé aussi à faire mon truc du je prends soin de ma peau sur le long terme. Et donc je l'avais fait les 4 jours de suite et c'était vraiment cool. Ah. Continuons. Ici j'avais un gel douche de chez Lidl, vous savez, de la marque Scient. Le Tropical Dream, je l'avais grave aimé. Je sais que cette année, il y a de la poussière, mais c'est un enfer. Je fais une mini allergie à la poussière, genre vraiment, et c'est un comble. Bref, ce gel douche là, je l'ai adoré, ils sont méga bons. Le shampoing tropical de chez Kruidvat, qui est pour tout type de cheveux, il est trop bien aussi, ils sont méga bons. Et il rendait mes cheveux très doux, donc si vous en cherchez. Au niveau après shampoing, quand j'allais chez Auchan, je prenais toujours celui-ci, donc c'est celui à la grenade pour cheveux colorés. Il est très bien aussi. J'ai eu le masque qui va avec et c'est une gamme vraiment que j'aime beaucoup. Donc je vous les conseille si vous avez un Auchan ou si vous allez chez Auchan. Let's go. Alors, continuons. J'ai terminé. Je l'ai terminé, hein. C'était pas un backup. Non, je l'ai bien terminé. Très bien. J'ai terminé. Enfin, j'avais terminé un de mes balms Dissolvo de chez Cosmea. La preuve que ça fait longtemps que je suis en train de mettre dans la boîte, hein, les gars. Parce que ça fait depuis décembre que je ne fais plus du tout mes ongles moi-même, que je les fais faire par ma copine Manon. Donc, c'est de chez Cosmea. Donc, c'était, vous savez, les bains dissolvants. J'utilisais autant pour mes pieds que pour mes ongles de nez. Et franchement, il était bien. Maintenant, c'est comme je vous avais expliqué, je trouve qu'il coûte un peu cher. En fait, les prix ont augmenté et il coûte plus cher que ce qu'il me coûtait avant. Et c'est un peu une déception juste pour ça, mais... Sinon, il fait vraiment le taf, il est très bien. Donc je vous le conseille, vraiment je vous le conseille si vous avez besoin encore de dissolvant et vous voulez quelque chose de rapide. Vous le tapez, vous attendez quelques secondes, vous remuez un peu votre doigt, il n'y a plus de vernis, c'est bye. Ah, la collection de cet hiver. J'avais terminé le petit pomme d'hiver et il faut savoir que je l'ai encore en grand 2 fois. Et j'ai même les gommages encore de cet hiver. Je trouve qu'ils sont trop bons. Ensuite j'ai une crème que je mettais sur la totalité de mon visage, j'ai même gardé le petit truc. Donc c'est de la marque Ducray, je cherche en français pour pouvoir vous expliquer. Ah oui, donc c'est une crème donc apaisante pour le visage qui apaise les rougeurs, irritations, élimine les squames et limite les récidives. Donc moi il faut savoir que pendant un long moment, j'ai eu du psoriasis sur mon visage. En fait le psoriasis, même si j'avais pas de pellicule, même si j'avais rien sur mon crâne, tombait quand même de mon crâne et venait se loger ici et ça attaquait ici. C'est d'où le fait, souvenez-vous quand je me plaignais tout le temps parce que je pelais ici, j'avais été voir un dermato et on avait vu en fait que c'était un peu un psoriasis. Et donc j'ai mis cette crème de fond pendant jusqu'à maintenant en fait. Je l'ai complètement finie, elle est complètement morte, il n'y a plus rien du tout à l'intérieur. Je vais la racheter, c'est pour ça que je garde ça, parce que je vais la racheter pour continuer le traitement.
Maintenant je sais que je n'ai plus besoin d'en mettre tous les jours, mais il faudrait que je continue à en mettre au moins 2 fois par semaine. Et en fait si un jour ça reprend, j'ai une autre crème qui elle est créée sur mesure pour ma peau, que je viens appliquer vraiment au niveau de mes ailes du nez. Et que je mets 2-3 jours de suite, 2-3 fois avant d'aller dormir, et puis ça part. Mais ça c'est vraiment le traitement de fond à vraiment garder pour moi, pour être sûr que ça ne reprenne jamais. Donc voilà les amis. Ah c'est vrai, il y avait ce gros gel douche de chez Fa au citron. Moi je ne l'ai pas utilisé je pense, donc je ne pourrais même pas vous le dire. Mais il me semble que mon ex l'avait beaucoup aimé, donc voilà. Alors, j'ai terminé 2 crèmes de jour. Enfin, 2 crèmes hydratantes. La CBO végétale que j'utilise depuis des années. Donc, c'est la gel crème 0 défaut à la poudre de thé boréal de chez Yves Rocher. C'est une crème que j'aime beaucoup. Que je n'hésiterai pas à racheter encore une fois lorsque j'aurai terminé toutes mes crèmes. Parce que j'en ai reçu quand même pas mal dans le calendrier de l'avant. Mais je l'ai beaucoup aimée et elle fait son taf. Franchement, elle fait vraiment son taf. Là j'ai fini une autre crème, quand je vous dis que je l'ai fini les poches, je pense que vous pouvez même pas voir. Je l'ai raclée même au pinceau pour faire jusqu'à la dernière goutte. Alors c'est de base, c'est une crème de nuit. Mais moi elle me convenait pour aussi la journée, donc je la mettais matin et soir. Donc c'est de la marque Elemis, donc c'est, je cherche voir s'il est mis en français. Pro Collagen Oxygenating Night Cream, of course. En clair, elle joue un peu sur les rides. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'as 25 ans, meuf. Oui, certes, mais écoutez, il n'y a pas d'âge. Donc, écoutez, je l'ai terminée, je l'ai beaucoup aimée. Elle hydratait hyper bien ma peau. Matin et soir, elle ne laissait pas un fini gras. Elle pénétrait facilement dans la peau. Moi, j'en mettais pas mal dans le cou. Et j'ai vu, par contre, parce que j'avais pas mal de trucs sur mon cou, j'ai vu une grosse différence, en tout cas, au niveau de mon cou. Elle hydratait hyper bien. Et alors, c'est une marque qui coûte cher, donc je pense pas du tout la racheter parce que je n'ai pas les moyens de mettre ce prix là pour des crèmes, mais franchement merci, je l'avais eu dans le calendrier Look Fantastique, donc bah merci Look Fantastique parce que vraiment pépitas. Alors il est temps que je vous parle de ce truc qui ne ressemble plus à rien. Donc c'était mon huile démaquillante de chez Yves Rocher, donc c'est l'ancienne version, c'était celle certes à la camomille, mais l'ancienne version elle a été reformulée et repackagée, et je vais pas mytho que j'aime beaucoup moins celle d'aujourd'hui. Celle-là c'était ma préférée. Quand ils ont annoncé qu'elle serait plus en stock, j'aurais dû en acheter au moins 5-6 bouteilles. Je l'ai pas fait en me disant oui de toute façon ils vont la refaire, parce que j'avais contacté Yves Rocher pour leur demander, ils m'avaient répondu oui, en fait on va juste la reformuler. Et à ce moment là j'aurais dû dire ah mon dieu non stop, et racheter directement 6-7 flacons comme ça. Parce que je trouve que celle-là faisait un taf incroyable, même avec mes make-up artistiques, avec les fards gras, ça partait hyper facilement. Tandis qu'avec celle qu'ils ont reformulée, beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins, je trouve que ça part beaucoup moins. Et ouais, pas ouf. Niveau make-up, j'ai fini mes 2 eyeliners de chez Mua Cosmetics. Donc c'était les AS Define. Les Soft Tip Felt Liner, vas-y, fais encore plus long, connard. Je les avais adorés, ils ne les font plus. En fait, ils ont encore une fois, hein, ils ont reformulé et repackagé. Sauf que la pointe... Allez, ouvre-toi. Ah. Là, c'était vraiment une très grande pointe. C'était une pointe très fine, qui ne se pliait pas, qui était vraiment hyper bien. Et celle qu'ils ont refait, en fait, est beaucoup plus fine. Elle est hyper compacte, le liner est beaucoup trop liquide. Je l'ai détesté, donc aujourd'hui je suis passée sur celui de chez Essence, celle d'ailleurs que j'ai bientôt fini aussi. Je vous le présenterai dans mes prochains produits finis. Promis, la prochaine fois j'essaierai de pas attendre 100 ans pour vous les faire. Et bien sûr mon Paradise Extatique de chez L'Oréal, encore une fois. C'est aussi l'un de leurs produits que j'adore, que je rachète encore et encore. Là j'attends de retourner en France pour me l'acheter, parce qu'en Belgique il coûte 18 balles. En France, quand je peux me le choper en promo, je le paye 6 balles. Le calcul est vite fait les potes, hein, mais j'ai hâte de le racheter, surtout qu'ils ont formulé, etc. Donc j'ai hâte de tester la nouvelle formule que je n'ai toujours pas pu tester. Mais en tout cas, l'ancienne formule, je l'ai adorée. C'est vraiment un de mes mascaras chouchou, il me fait un volume de dingue. Il tient hyper bien, il garde les cils bien recourbés. En fait, il les allonge, il donne du volume et... il est hyper noir, et surtout il garde toute la journée ce volume, et il garde bien courbé toute la journée, alors que j'ai d'autres mascaras que j'ai testés, même de chez Pat McGrath, vous savez le truc méga cher là qui ne vaut absolument pas son prix, qui me faisait, je mettais pas de mascara, c'est la même chose.
Alors que celui-ci, je suis désolée, mais il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Et j'ai hâte de tester la nouvelle. Il nous reste 2 choses, les amis. Et puis, nous aurons fini. Donc, j'ai terminé un masque de nuit de chez Laneige. Donc, c'est celui à la lavande, qui est juste là, qui était en miniature, que j'avais eu dans le calendrier Sephora. Je l'ai beaucoup aimé, il était hyper cool. Maintenant, au vu de son prix, est-ce que je le rachèterais? Je pense pas. J'ai testé d'autres masques de nuit depuis et que je suis encore en train d'utiliser en ce moment, qui je trouve font un meilleur taf que celui-ci. Alors, est-ce que c'est parce que c'est celui à la lavande et qu'il y en a d'autres qui peut-être correspondraient un peu plus à ma peau ou autre? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, je le rachèterai pas. Par contre, j'aimerais bien tester le masque pour les lèvres. Donc écoutez, on verra bien. Mais je le rachèterai pas, même s'il était cool. Et la dernière chose, c'était un exfoliant de chez The Body Shop. Donc c'était celui à la mangue. Je l'ai adoré, je l'avais acheté en mini quand j'avais été à Amsterdam. Donc pas cette année, mais l'année d'avant. Je l'ai adoré, il était trop bien, il a graissé pas ma peau. Et franchement, ça a été une belle découverte. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être, je peux pas dire non parce que ça serait mytho. Peut-être que je le rachèterai un jour parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé et qu'il était vraiment sympa. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise tous ceux de chez pas Make Up Production. J'utilise tous ceux de chez Yves Rocher et je les aime énormément. Ils font beaucoup de bien à ma peau. Ils sentent trop bon en plus et les grains sont hyper bien pour ma peau à moi en tout cas. Donc j'avoue que j'ai vraiment pas envie de devoir changer pour l'instant. Donc je rachèterai sûrement si l'occasion se présente, s'il y a une petite promo sympathique et que je vois ça en magasin. Mais sinon je le rachèterai pas. Mais il est vraiment cool. Donc si vous voulez le tester. En plus là je l'avais pris en format moyen. J'avais pas pris l'énorme format. J'avais pris le format moyen. Et il est vraiment cool. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que mes petits produits finis vous auront plu, que mon avis vous aura plu, que ça vous aura donné envie soit d'acheter, soit justement de pas acheter, of course. Et oh, Tisha vient nous dire au revoir. Ben voilà, parfait pour la fin de cette vidéo incroyable. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quels sont les derniers produits que vous avez testés et que vous avez aimé ou pas. Vous voyez, c'est fou ça quand même, elle veut tout le temps vous montrer son cul. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sache que si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu verras, ça sera juste là, me semble-t-il. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait les potes. Normalement ça sera peut-être juste là. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo qui se trouvera juste là. Et écoute-moi en attendant, je te fais des très gros bisous. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. La bise.